Semaine à rebondissement dans la lutte antiterroriste, les forces combattantes étaient sur plusieurs fronts et particulièrement dans la partie est du pays. Des combats très violents qui ont coûté la vie à plusieurs ennemis et permis de récupérer du matériel. Les unités au sol ont été appuyées par les vecteurs aériens. Le récit des luttes des combats de la semaine plutôt avec Bienvenue Tonsa. La semaine écoulée fut intense en combats violents, principalement dans la partie est du pays. Mais tout commence au 27 mai au nord de la Sumbu, où les recherches ont permis de découvrir un véhicule blindé soigneusement camouflé sous les bois. Il est immédiatement verrouillé et détruit. Ce 29 mai aux environs de 11 heures, les combattants du ciel sont alertés d'une attaque d'envergure contre nos vaillantes forces combattantes à Kogo dans la zone de Wargai. Très vite, ils vont y mettre cap et au loin ils peuvent apercevoir déjà les hélicoptères de combat à la manœuvre pour appuyer les unités. Puis à leur arrivée sur les lieux, nos vaillantes forces avaient déjà farouchement repoussé l'attaque et on voit la colonne moribonde en repli vers la forêt de Kabonga, poursuivie par les hélicoptères. Les combattants du ciel vont couvrir le ratissage de nos forces et on peut constater la violence des combats par le nombre élevé de cadavres abandonnés par les criminels sur le champ de bataille et qui sont en train d'être ramassés par nos vaillantes forces. Les cadavres de ces criminels jonchent les alentours de la position amie. Quelques images du travail de nos forces combattantes et du matériel récupéré chez l'ennemi. Ce 1er juin, il est 6 heures lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque de la ville de Djibo. Très vite, ils s'y rendent et à l'approche constatent effectivement les criminels en approche de la ville par le sud. Mais avant qu'ils n'arrivent et interviennent, les unités d'intervention des forces spéciales et du 14e RIA iront appuyer nos vaillants VDP et l'ennemi prend immédiatement la fuite. D'autres vecteurs vont prendre le relais de la traque. Toujours ce 1er juin, le 12e bataillon d'intervention rapide a décidé de lancer un assaut sur la base terroriste dans la zone de Madeni, au sud-est de Fada. Puis à l'abordage des bâtiments abandonnés, le BIR établit le contact avec l'ennemi. Ils poursuivent leur manœuvre vers la base terroriste dans la forêt, puis à l'abordage, un grand nombre de criminels surgissent de la forêt pour un combat frontal sous l'œil des vecteurs aériens. L'occasion est belle et les vecteurs entrent en action. Un premier missile est envoyé dans ce groupe de l'ennemi. Un premier missile est envoyé dans ce groupe de l'ennemi. Mais ils persistent et le renfort continue de venir de la forêt pour affronter nos combattants. Un autre groupe est ciblé par les vecteurs aériens et frappé efficacement.
et c'est là des bandats dans les rangs ennemis. Ils commencent à fuir vers la forêt. Le 12e BIR va les poursuivre pour neutraliser le maximum, ratisser la zone et ramasser la logistique encore utilisable. Toujours ce 1er juin, le 19e BIR et les unités Guépard et Fantôme vont lancer l'assaut tôt le matin sur une base terroriste identifiée dans la zone de Boulsa, sous l'œil bienveillant des vecteurs aériens. Ils vont monter sur l'ennemi de façon impitoyable et nettoyer la position, récupérer du matériel et détruire d'autres dont des camions volés depuis quelques années. Hier, 2 juin, il est 16 h lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque à Djanga, à 40 km au nord-ouest de Fada. Très vite, ils s'y rendent et voient les criminels en fuite vers l'est. Ils sont soigneusement suivis, puis à un moment, un important groupe marque une halte sous un grand arbre pour sûrement faire le point avant de reprendre la progression. La progression ne reprendra plus pour eux puisqu'un missile va les frapper violemment sous l'arbre. Ils brûleront avec leur logistique. Durant tout le mois de mai, le 2e groupement d'intervention rapide a mené une vaste opération dans la boucle de Moon. L'opération Likaon a été planifiée et exécutée avec bravoure par nos vaillants combattants. Près de 200 terroristes neutralisés, plusieurs bases détruites, de même que des camps d'entraînement et du matériel récupéré. Les opérations se poursuivent.